Voilà notre petit cadeau donc qu'on vous propose, donc Michael et moi-même, donc ce supplément numéro 54, donc toujours en date du 19 juin 2020. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est y a-t-il une possibilité d'investissement ou de trading sur quelque chose qui a fortement décoté, qui est United States Steel Corporation, qui est X, qui fait partie. Donc d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que cette société. Donc, cette société qui est un des gros producteurs d'acier aux États-Unis. Bon, qui a été fortement décotée pendant un bon bout de temps. Qui est une société, bon, comme la société a décoté, donc la capitalisation a fortement baissé. Oui, bon, là, on a 1,38 milliard. Bon, ok. Quel est le secteur de cette société? Eh ben, le secteur de cette société, c'est les basic materials. Voilà. Alors, pourquoi je m'intéresse aux basic materials? Eh ben, c'est très simple. Déjà, premièrement, vous l'avez vu dans le billet, euh, on regarde ici tous les secteurs et sous-secteurs. Eh ben, il y en a un aussi qui a bien décoté, qui sont les materials. Ok. On, est en, on était en phase d'accumulation il y a quelques temps. Bon, là, on est revenu en recovery. Mais en tous les cas, vous voyez comme quoi sur 5 jours, l'évolution est pas mal. Sur 3 mois, elle est quand même excellente, hein, surtout sur les basic materials. Hein. On aurait pu dire, oh, ça y est, voilà. Non, en tous les cas, ça a bien résisté. Bon, je continue. Si maintenant je regarde, on va aller voir directement les graphes. Voilà, on va aller voir directement les graphes qui sont, voilà. Vous voyez bien comme quoi là, c'est une analyse sur, hein, ici, je me mets sur 3 mois. Regardez bien sur 3 mois. On a quand même ici, c'est en quatrième position, XLB. Donc ici avec la pointe de l'énergie, mais qui, vous voyez, on fléchit là, on fléchit un peu. Et là, bon, en termes de fléchissement, il n'y en a pas tant que ça sur XLB. Bon, alors, on retourne voir la présentation. On va voir maintenant X en daily. Ah, et vous allez voir comme quoi, que ça soit en daily, en weekly et en monthly, il y a quand même des choses très intéressantes. Il y a coïncidence. Il y a des fois où vous avez quelque chose en daily, mais sur le long terme, par exemple en monthly, bon, eh ben, c'est pas forcément en adéquation. Et là, on a un petit peu les choses, tous les compteurs qui s'alignent. Où effectivement, dans tous les timings, on a un comportement qui risque d'être similaire. Et ça, c'est toujours une force, c'est toujours quelque chose d'important à suivre. Alors, on va voir directement les cours. Donc, on vient ici, on va aller ici. Voilà. Alors, XLB. X, ce ne sera pas coupé. Donc là, on est, donc, vous voyez, on va même se mettre ici pour avoir les volumes. Voilà. Donc ici, on a la moyenne mobile de 100 jours, la moyenne mobile 50. Bon. Ici, on est arrivé à un point bas, on va voir lequel. On est arrivé à un point bas, hein, aux alentours, vous voyez, hein, franchement, c'était une société, quand vous allez voir l'historique, vous allez dire, ah oui, effectivement, elle a fortement décoté. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire, oui, mais Philippe, si ça se trouve, ça va aller encore plus bas. Ouais, ça peut aller plus bas, mais ça peut également aller plus haut ou stagner. Bon, pour l'instant, on voit bien ici, puisqu'on est en daily, comme quoi on a ici un trend haussier, les plus bas sont plus hauts, et on a ici une ligne de tendance qui est haussière. Bon, et on a joué ici, donc là on était en phase d'accumulation, on joue avec la moyenne mobile 200 jours, qui elle-même devient flat. Ok. Et la 50D, elle commence à changer quand même un peu d'orientation. Ok. Donc là, on est en daily. Bon. Et puis là, notez comme quoi ici, alors je ne peux pas vous montrer, il suffit de vous regarder ici, vous avez le volume du jour et le volume moyen ici en bleu. Je viens ici en date du 18 juin. Donc jeudi. Regardez les volumes. On a 80 millions de shares échangés pour une moyenne de 16,77. Croyez-moi, il y a peut-être un petit message. Alors même si on me dit ah oui mais il y a beaucoup de vendeurs, ouais, mais il y en a peut-être aussi beaucoup qui en ont acheté
Surtout que là, bah, en tous les cas, en termes des prix, ah bon, on a un gap baissier. Alors, de dire, ah oui, mais ça y est, c'est le gap baissier. Ouais. Mais on a, en tous les cas, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 jours. Bon. Donc, je dirais comme quoi cette analyse en daily est quand même relativement intéressante. On va maintenant regarder en weekly. En weekly, bon. Alors, c'est là où je vous ai dit comme quoi, vous voyez, on était parti quand même aux alentours des 47. Vous voyez, 47 ici, vous avez 47 $. Et on est arrivé à 4. Vous voyez, voilà, on a dépassé le ratio 10, vous voyez, quand même. Donc, elle s'est pris quand même une bonne baffe. OK? Après avoir eu des phases où les plus hauts étaient plus hauts et les plus bas étaient plus hauts. Bon, voilà, il y a des phases de correction comme en 2017, voilà, bon, etc. Mais en tous les cas, ça c'est la tendance de fond en weekly. Et là, on voit bien comme quoi on joue avec la 50 semaines, et on va regarder maintenant en mensuel. Voilà. En mensuel. Bon. Alors, le plus bas historique, il est aux alentours, vous voyez, d'ici. Parce que ce plus bas historique, on l'a rencontré en mars 2003. On l'a rencontré de nouveau en 2015, en décembre 2015, ok, après la crise chinoise, etc. Vous vous souvenez, voilà, c'était en juin 2015. Et puis là, on est revenu, alors c'est toujours une zone, on est revenu dans la même zone. Bon. Et c'est quand même une zone qui a un bon passé où effectivement, à chaque fois, on s'est relevé de ce point bas et on est reparti vers le nord. Et croyez-moi que l'acier, si les économies, on injecte tellement d'argent, etc., on va aller dans l'infrastructure et on aura besoin donc des matériaux de base comme l'acier pour développer les industries. Voilà, c'est un peu l'histoire, si vous voulez, de la roue sectorielle. Alors, moi, ce que je vous propose, on revient ici, donc on vient de le voir en weekly, en mensuel, c'est la saisonnalité de X. Vous voyez comme quoi, depuis 2009 jusqu'à 2019, vous voyez comme quoi, vous avez donc ici, juin, juillet, qui, depuis 10 ans, 2009-2019, est quand même favorisé au mois de juin et au mois de juillet. Ce sont des statistiques. Moi je regarde ça. Voilà. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur X. Bon. Ensuite, pour revenir sur la roue sectorielle. Alors, peut-être certains vont pas me croire, mais je vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement, je vous présente des éléments. Chacun fera comme il voudra. Mais en tous les cas, si on est reparti, on a des éléments moteurs, comme en tous les cas, la technologie. On a vu comme quoi XLY partait quand même bien, ok? Donc, il y a les matériaux de base qui vont permettre ensuite d'alimenter les matériaux, enfin les industriels, et ça, on est en phase d'expansion. Alors, on me dire, ah oui, mais le coronavirus a tué l'économie mondiale, etc. Il va y avoir tellement d'argent injecté que, pour l'instant, il risque d'y avoir peut-être des catastrophes d'un point de vue emploi, perte d'emploi, etc. Mais je pense qu'il va y avoir une telle énergie pour redresser les économies. Je pense que de temps en temps, il faut être quand même optimiste. Les deux pieds sur terre, bien sûr, mais il faut être optimiste. Donc, si maintenant on compare X par rapport à son secteur, donc on va aller directement sur les graphes. Si on compare, on va se mettre ici, voilà. Si on compare, voilà, tac, ça ne sera pas coupé, c'est un peu du live. Si on compare, voilà, X par rapport à XLB, ok? Et ben vous voyez, donc là, j'ai que mon petit fil conducteur, c'est la moyenne, donc 10 jours, parce qu'on est en daily. Vous voyez comme quoi X est moins réactif que XLB. Si on regarde maintenant en weekly, vous voyez comme quoi ça date depuis un certain temps. Vous voyez. Donc X, c'est vraiment cassé la figure, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ok, et XLB, pas vraiment. Mais par contre là, si on compare X par rapport à XLB, donc son secteur, et ben on voit comme quoi ici, même si on a un gap baissier, qu'on a eu jeudi, et puis là, on reste encore un petit peu dans la bougie, donc vendredi.
on a un gap baissier. Bon, ok, avec beaucoup de volume. Bon. En tous les cas, on a ici une tendance où les points bas ici n'ont pas dépassé le point bas ici. Ok? Et ici, le point bas ici est quand même plus haut qu'ici. Ok? Et là, le point bas ici est quand même plus haut qu'ici. Bon. On a cette ligne de tendance. Alors là, effectivement, bah, il y a eu un excès de peur, etc. Les gens ont vendu, etc., etc. Mais il y a quelque chose à faire sur X, pour ceux qui veulent, hein, ok, dans le sens où on est quand même sur des niveaux bas. Et si on regarde maintenant sur l'historique, hein, si on revient, je me répète, mais c'est bien pour ancrer le message, regardez historiquement en mensuel. Ok, à un moment donné, la société, elle valait 191 dollars. 191 dollars en 2008. Et vous voyez où on en est? Bon. Alors, est-ce qu'on va pas y retourner directement? Mais quand ça se réveille, croyez-moi que ça monte aussi très vite. Voilà. Ok. Où là, on a quelque chose un peu de similaire, vous voyez, hein? Bah, plus personne n'en voulait, on était dans les plus bas, etc. Puis, paf, vous voyez comme quoi il y a une belle accélération. Bon, alors après, on va revenir sur la présentation. Prendre position, bah, c'est vous qui allez décider. Je suis pas là pour vous prendre la main en disant voilà, faites ci, faites ça, ok? C'est d'abord connaître votre profil, c'est savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un trader pour faire du swing trading ou vous êtes un investisseur sur du long terme? C'est-à-dire, je reviens sur le graphe. Et ben voilà, il y a ceux qui sont investisseurs, ils vont acheter, ben voilà, vers les plus bas, et puis après ils ferment leur ordinateur et puis ils attendent le temps qui passe. Alors effectivement, il y a des moments où il faut peut-être sortir du marché pour éviter, ben voilà, puisqu'on revient sur les points ici. Bon, alors il y a des fois, il vaut mieux peut-être fermer sa position, attendre que le cours se reprenne et en reprendre peut-être à un prix inférieur. Et puis voilà, on continue. Chacun fait comme il veut. Mais il faut bien vous connaître. Donc, il faut choisir le bon timing d'analyse. Est-ce que c'est en daily, du weekly, du monthly? Ok? Et bien entendu, les points d'entrée, les stop loss et objectifs. Eh ben, on peut voir ça vite fait. Par exemple, je suis trader. Bon. Parce que c'est un petit peu moins compliqué, si vous voulez, quand vous êtes investisseur. Ben vous prenez, bon, optimiser, faut pas rêver. On n'aura jamais le prix le plus bas. Bon, donc à un moment donné, on rentre pas en position et puis voilà, on garde sa position. Bon. Si maintenant on vient ici, voilà X, voilà, on va venir, bon, on va se mettre en daily. Bon. Voilà. Donc, si vous voulez, moi personnellement, je vais attendre la réaction sur cette ligne de tendance. Bon. Dans le sens où, pour moi, il faut, parce que cette ligne de tendance se confond avec la moyenne mobile 50. Donc, pour moi, je pense que, je prends déjà, je calcule mes risques. Donc, à partir de ce moment-là, mon stop loss, pour moi, sera à 6,60. On va le dessiner ensemble. 6,60. Voilà. Voilà. Alors, chacun fait comme il veut, hein. 6,60. Bon. Voilà, 6,60. En dessous de l'ancien plus bas d'ici. OK? Et sous la moyenne mobile 50 et de la ligne de tendance. Bon. Et mon point d'entrée, je vais voir donc le comportement, comment est-ce que le cours risque de rebondir sur la ligne de tendance et la moyenne mobile 50, ok, pour prendre position. Et là, dans ce cas-là, eh ben, je peux attendre le dépassement ici de la mèche, ok, donc le dépassement ici et donc acheter à 8,60. 8,60, 6,60, ok, ça me fait 2 dollars en risque, ok. Et bien après, où est-ce que je vais prendre mes profits? Eh bien, ça dépendra. Mes profits, déjà, premièrement, si je suis un swing trader. OK? J'ai un target ici. J'ai 14. OK? Donc, ça veut dire que le risque reward, il est simple. C'est-à-dire que pour moi, si mon objectif, c'est 14, eh ben, ça fait 4, risque 2. Donc, ben, j'ai bien 2 en gain, 2 dollars de gain. OK? OK? Ben voilà, enfin, 4 dollars de gain et 2 dollars, je me répète, en termes de stop loss, en termes de perte. OK? Et bon, eh ben, j'ai bien un rapport 2, ce qui est quand même très bien. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne un investisseur, eh ben, voilà, on peut optimiser
C'est-à-dire, puisque là, effectivement, quand on est un investisseur, on risque de prendre un plus gros paquet, ok, c'est-à-dire en termes de quantité, puisque c'est un investissement. Donc à partir de ce moment-là, moi j'attendrai. Simplement, si je dois investir, c'est de casser d'une force. Alors bien entendu, on pourrait me dire ah oui, mais c'est peut-être maintenant qu'il faut acheter. Non, là vous êtes un investisseur, donc il faut pas se rater. Donc là, il faut attendre le dépassement des 11,20, 11,20 $, ok, c'est-à-dire dépasser allègrement la moyenne mobile 50 ici en noir et le plus haut. Donc si je grossis, je suis voilà. Ok, donc dépasser ce niveau, voilà, dépasser ce niveau en clôture, ok, donc je peux acheter à 11, voilà, par exemple, 11, voilà, pour moi c'est une bonne valeur, 11, on va faire un petit trait, voilà, 11, terminé, ok, 11, au-dessus de la moyenne mobile, 50 semaines, ok, et puis mon stop loss, bon, à partir de ce moment-là, je peux le mettre puisque c'est vraiment un investisseur, enfin un investissement, et ben là je peux aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire me mettre en dessous du point plus bas ici et me mettre donc par exemple à 4 $, voilà 4 $ ici, voilà 4 $, le bas, ok. Donc là ça va me faire donc 10 moins 4, ok. J'ai un risque de 6 $, mais c'est un investissement puisque à partir de ce moment-là, je vais avoir, alors non pas l'espoir, c'est pas la question, de garder ça un certain temps et de profiter de ce qui s'est passé là, etc., de ce qui s'est passé comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, donc des moments où on revient ici au taux, voilà, où, vous voyez, on a eu des phases quand même de belle accélération. Voilà, ok. Donc, ceci était notre cadeau. Alors n'oubliez pas de liker, voilà, de nous suivre, d'appuyer donc sur abonner, etc., etc. Moi aussi je fais comme Michael, voilà. Je fais de la promotion et j'ai bien raison. J'espère qu'en tous les cas ce supplément vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.